Les titres principaux des programmes de formation axés sur le renforcement des capacités offrent aux journalistes éthiopiens les moyens de promouvoir les intérêts nationaux. L'initiative Empreinte Verte de l'Éthiopie est une réponse inspirante pour les nations, selon l'ambassadeur de Colombie. Chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Mourkana avec le journal. Environ 36 journalistes issus des médias publics et privés ont achevé avec succès une formation de renforcement et de capacité d'une durée de 21 jours organisée par le Centre d'excellence des médias éthiopiens. Cette formation, conçue pour renforcer les compétences professionnelles et promouvoir un journalisme éthique, a réuni des praticiens et des médias désireux d'améliorer leurs compétences et de s'adapter aux exigences évolutives du métier. S'exprimant lors de la cérémonie de remise de diplôme, le directeur général du Service national de renseignement et de sécurité et président du conseil de l'administration de l'autorité éthiopienne des médias, Redouane Hussein, a souligné le rôle crucial de telles formations dans la construction nationale. La directrice générale de l'autorité éthiopienne des médias, Haïmanout Zallega, a pour sa part qualifié cette première édition de formation de jalon important pour le secteur des médias. L'autorité éthiopienne des médias a créé le Centre éthiopien d'excellence des médias pour servir de pôle national de développement et de renforcement des capacités des médias. L'envoyé de l'Union africaine salue les avancées de l'Éthiopie en matière de leadership féminin et appelle à une participation accrue des femmes lors des prochaines élections. À l'approche du 7e élection générale prévue le 1er juin 2026, l'Union africaine a salué les avancées de l'Éthiopie en matière de promotion de leadership féminine tout en encourageant une implication encore plus forte des femmes dans le processus démocratique. S'exprimant devant l'ENA, Libertad Moula, envoyé spécial de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, a insisté sur le rôle déterminant des femmes dans la tenue d'élections pacifiques, crédibles et inclusives. Depuis 2018, l'Éthiopie a enregistré des avancées significatives en matière d'égalité de genre dans la gouvernance, notamment grâce à des réformes ayant instauré une représentation paritaire en sein d'exécution. Cette dynamique de permis de femmes d'accès à des fonctions clés dans les institutions publiques marquant une évolution importante vers des gouvernances plus inclusives. Ces progrès se traduisent également par une présence accrue des femmes au Parlement, atteignant environ 40% à un niveau considéré comme une étape majeure dans la transformation politique du pays malgré les défis structurels persistants. L'initiative Empreinte Verte de l'Éthiopie est une réforme inspirante pour les nations selon l'ambassadeur de Colombie. L'initiative d'Empreinte Verte de l'Éthiopie constitue un modèle remarquable qui inspire les pays et leurs dirigeants à travers le monde, a déclaré l'ambassadeur de Colombie en Éthiopie, Yesen Arcadio Mensekopte. Dans un entretien accordé à l'ENA, le diplomate a salué cette politique portée par le Premier ministre Abiy Ahmed, la qualifiant l'initiative majeure des efforts collectifs exemplaires. Selon lui, il est essentiel que les dirigeants renforcent la sensibilisation au cours des enjeux climatiques afin d'encourager une mobilisation générale, citoyenne, responsable, politique, universitaire pour faire face aux défis environnementaux. Lancée en 2019, l'initiative Heritage Vert a permis de mobiliser le pays autour d'un vaste programme de reboisement avec plus de 48 milliards de plants mis en terre. La sélection de l'Éthiopie pour accueillir la COP 32 entretient lors de la COP 30 à Belém illustre le rôle croissant du pays dans la diplomatie climatique mondiale.
L'Éthiopie, une réforme en matière de transformation économique en Afrique selon les experts. Les avancées rapides de l'Éthiopie en matière de transformation économique et de développement des infrastructures en font un exemple à suivre pour le reste du continent, estimant les experts africains en politique et en finance. Gabi Assare Ochere Darko, président exécutif des African Prosperity Network, a souligné les progrès significatifs accomplis par le pays au cours de la dernière décennie, notamment dans les domaines de l'industrialisation et de l'expansion des infrastructures. Il a notamment cité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien comme illustration emblématique de l'ambition stratégique du pays et de sa capacité de mobiliser des ressources pour réaliser les projets d'envergure. De son côté, Manuel Moss, directeur général de African Trade and Investment Development Insurance, a insisté sur l'importance de la mobilisation des ressources internes pour soutenir le développement du continent. Le Bangladesh intensifie ses relations de coopération avec l'Éthiopie en mettant particulièrement l'accent sur l'agriculture et les énergies vertes. Le Bangladesh ambitionne de renforcer davantage sa collaboration avec l'Éthiopie dans les domaines clés tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et la lutte contre le changement climatique, a indiqué l'ambassadeur bangladais en Éthiopie, le vice-maréchal de l'air Stwat Naim. À la suite d'une visite effectuée dans les zones agricoles situées en périphérie de la capitale, le diplomate a salué le progrès rapide accompli par l'Éthiopie dans le secteur, mettant en avant des solides opportunités de croissance et de partenariat entre les deux pays. Depuis le lancement du programme de blé irrigué en 2018, l'Éthiopie est passée d'un pays fortement dépendant des importations à une situation autosuffisance. Entre 2023 et 2025, elle a non seulement réduit son déficit, mais elle a également commencé à se positionner comme un exportateur potentiel et un exemple régional en matière de transformation agricole. Le pays a en fait placé l'énergie propre au centre de la stratégie à long terme, s'appuyant sur le grand projet hydroélectrique tel que le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien, ainsi que sur des investissements croissants dans l'éolien et le solaire. Et pour conclure, le journal des députés ougandais ont visité le projet d'aménagement du berger du corridor ici à Addis Abeba. 3 députés ougandais du passage de la capitale ont visité les chantiers d'aménagement de berges et de corridors afin d'inspirer des pratiques mises en œuvre par Addis Abeba en matière de développement urbain. Les députés se sont dit inspirés par le changement observé lors de leur visite et ont tiré des enseignements précieux pour la mise en œuvre du projet similaire dans leur pays. Ils ont également affirmé que la transformation profonde opérée par Addis Abeba en matière de développement urbain constituerait une expérience et un enseignement précieux pour les pays africains. Et maintenant, je rappelle les titres principaux des programmes de formation axés sur le renforcement des capacités offrent aux journalistes éthiopiens les moyens de promouvoir les intérêts nationaux. L'initiative Empreinte Vert de l'Éthiopie est une réforme inspirante pour les nations selon l'ambassadeur de Colombie. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je suis une bonne suite de programme et bon week-end.